Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui, on se retrouve pour un ultra gros unboxing de Once Ah Upon oui, a énorme, Book. et en plus il est lourd. Avec du coup la box beau livre du mois d'octobre et la box thématique normale Personnalisé, du dont mois le d'octobre. thème un pied dans la tombe. C'est parti. Et voilà. Tadadadam. Ah, il y a plein de papiers, je sais pas comment ça s'appelle. Alors, Bon, on va commencer par celui-là, le premier, je pense. ouais. Alors ça va être du coup l'abonnement mensuel Un pied dans la tombe. On retrouve le petit crâne. Très joyeux. C'est spécial Halloween, on reste dans Ouais. le thème. Oh, on a un petit machin bizarre. Chocolat. Donc voilà, c'est toujours bien impacté, bien présenté avec des sachets de Il y thé. a 3 livres, il y en a plus que d'habitude. Non, parce que... Ouais, non, je sais pas. Alors, les petits sachets de thé. C'est donc de chez la maison de Taillefer, fraises des bois rhubarbe sur thé noir. Ah. Voilà. Et après, on a le chocolatier galère, où c'est chocolat blanc framboise. Bon voilà. C'est sympa. Ça peut C'est être très gourmand. Les deux vont bien ensemble, en plus je trouve le Hop. chocolat et le thé. Alors, on va commencer par celui-ci, qui est du coup le challenge du mois. Il est trop beau. Regardez, juste, je craque. Le Ah bah c'est un marque-page. spécial automne alors. Il est magnifique. J'ai même pas vu. D'accord, ok. En fait, tout le côté. Ouais. J'aime beaucoup. Il est pas mal, il est sobre du coup. Donc, pour le challenge, un syndrome Noah de Michel Fenris, de l'édition Prisma. Alors, ce survivant dans un monde abandonné, sauriez-vous construire l'avenir au milieu du chaos? Rien ne prédestinait Noah Gibson, un simple New-Yorkais issu de la middle class, à ce qui l'attend. Ce soir, alors qu'il farfouille dans sa cave, un sifflement suraigu enfle soudain et une onde de chaleur incandescente le traverse. Quand il reprend connaissance, les gens ont disparu. Dans les rues désertes, ne reste que de petits tas de vêtements sur le sol. Noah est seul au monde. Un roman mystérieux qui revisite brillamment le thème du déluge. Ah. Le côté des vêtements qui restent, ça fait un petit peu le film de Spielberg, La guerre des mondes, où quand il y a les faisceaux des extraterrestres qui atomisent les gens, c'est il ne vrai. reste plus que des cendres et des vêtements. C'est pas mal. Ouais, Ça a l'air c'est- intéressant en fait. C'est la couverture est plutôt jolie. Je vois pas le lien avec le tigre blanc par contre. Parce que c'est une espèce en voie de disparition, peut-être. Je sais pas. Ouais, peut-être ils sont traqués, je sais pas. Peut-être ouais, mais parce qu'en fait tous les humains ont disparu, Ouais. à part lui. Et du coup, je pense que les zoos, enfin tous les animaux en fait sont mis un petit peu en liberté et ils retrouvent leur état sauvage. Et c'est peut-être pour ça qu'ils mettent du coup ce tigre Ah. et en blanc parce que tout est sombre et du coup ça ressort mieux que mettre une panthère ou autre. Je sais pas, en tout cas, la couverture est jolie, l'histoire a l'air intéressante à suivre. Même le style d'écriture, enfin bref. Moi j'ai hâte de lire, celui-là c'est Ouais, un il est bon bouquin sympa. pour le challenge du mois. Du coup il est pas mal. Il coûte 19,95 €, ça va. Franchement, ouais. Nickel. Alors, on passe à l'autre. Salem. Salem. Et si de simples rêves se retrouvaient être les souvenirs d'une vie passée. Alors ça c'est leur coup de cœur ou... Alors, attends. Non, c'est non. le coup de cœur du coup. D'accord, c'est pas précisé. Parce que je sais qu'on pouvait choisir un et il y avait peut-être Salem dedans, je sais plus. Je crois que tu l'avais choisi. 1692. Salem, État du Massachusetts aux États-Unis. Accusés de pratiques magiques, de nombreuses personnes sont alors mises à mort. Innocentes ou coupables? Qui méritait réellement la potence? De nos jours, alors que Max évite de peu à la mort, évite de peu, c'est Évite bizarre. de peu. La voilà sous l'emprise de songes qui semblent tous venir d'une époque lointaine où la sorcellerie et les démons hantaient l'imaginaire du commun des mortels. Quel lien peut unir Max à un procès vieux de plusieurs siècles? Ce roman est un excellent mélange de surnaturel avec une mythologie très bien construite et très bien amenée. J'aime bien. Et je pense que celui-là faisait partie en fait de la liste du mois et j'ai dû cocher Je pense que justement tu avais... ce bouquin. Il me semble bien que tu avais coché Salem. Et je pense que c'est parce que en fait on en a moins ce mois-ci, parce que tu sais normalement on a plus de petits livres de poche, mais là comme on en a de vrais, enfin de comment ça s'appelle? De grands livres. Ouais, de grands livres en fait, c'est pour ça qu'on a juste 3 je pense. Mais c'est pas mal quand même. Hein. Ah c'est très bien, j'aime bien ce format-là je en trouve fait. que c'est plus Je trouve joli que dans c'est une plus joli. bibliothèque, ça fait plus joli, c'est plus grand, c'est plus large. C'est harmonieux après en taille, mais ça c'est juste notre avis en fait. C'est bien aussi d'avoir des livres de poche pour emmener ça partout. C'est pas cher, ça permet vraiment que tout le monde ait accès En tout cas, plus facilement. Ça fait un livre de plus qui est quand même relativement intéressant. Donc c'est pas mal. Pour le Allez. moment, je valide. 2 sur 3. Donc le troisième,
Ashford Rosenfeld. Désolé pour la prononciation, mais bon, je vous montre un peu. Dark Secret 3, le tombeau. Par contre, j'espère que c'est pas le tome 3. Alors, non, je pense pas, ce serait Quand je bizarre. regarde juste sur la tranche, c'est pas écrit. Donc, quand on découvre 6 cadavres dans la montagne, une affaire non résolue revient en pleine lumière. Dans les montagnes du Jämtland, 2 randonneuses découvrent la main d'un squelette enfoui dans la terre. Alertée, la police locale met au jour non pas 1, mais 6 cadavres. L'identification des corps s'avère difficile, car les analyses ADN prouvent que parmi eux, 2 adultes, 2 enfants appartiennent à la même famille. Or, aucune famille n'a été portée disparue depuis 10 ans. Au même moment, un journaliste d'investigation enquête sur la disparition d'un homme 10 ans plus tôt. Pourquoi les services secrets suédois s'étaient-ils intéressés à l'époque à un simple Afghan en situation irrégulière? Sébastien Bergman, le profiler brillant mais arrogant et cynique, va s'emparer de cette affaire complexe. Réintégré dans la cellule de la crime, il va devoir démêler les fils d'un écheveau de plus en plus trouble, tout en tentant de consolider ses liens avec Vanya, je pense. Vanya, sa fille biologique. Un thriller psychologique fascinant dans les grandes traditions suédoises. Ça me fait un petit peu penser à celui qu'on avait eu, alors dans la mini-livre, on a une Suppel Book, je sais plus, islandais, avec aussi une enquête. C'est vrai, ouais. Et celui-là, franchement, il est intéressant. Ça me fait penser aux films qu'on peut voir sur Netflix, etc., enfin même sur Internet. C'est intéressant, franchement. Ça part pas trop dans le gore, j'ai l'impression, ça reste quand même sur une enquête policière. Donc oui, pour moi, ça elles ont mis un petit mot justement pour répondre à mon interrogation de pourquoi le 3. Alors en fait, Dark Secrets est une série de 3 livres écrits par Michael Jorth et Hans Rosenfeld, mais chacun de ces romans peut être lu de façon indépendante. Un peu comme certains livres de Maxime Chatham, il y a la trilogie avec Predator et je sais plus les autres, mais ils peuvent être lus tout seuls. Je pense que c'est le même principe. Voilà. Car ce sont 3 affaires policières différentes, donc ne paniquez pas en découvrant qu'il s'agit de la 3e histoire. Je pense qu'ils ont dû penser à ouais, en fait, ils voient ça comme un policier qui gère des enquêtes. En fait, c'est toujours le même héros, j'imagine, et après... Je sais pas, il y aura un personnage central qui résout différentes affaires. Alors ils disent, mais pourquoi ne pas avoir choisi le premier tome dans cette box? Pour 2 raisons toutes simples. Ce 3e volet est le mieux noté des Dark Secrets avec 4,33 sur 5 par Babelio, et c'est aussi le résumé qui nous intéressait le plus. Un roman riche en rebondissements qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière page. Si l'histoire vous a plu, sachez qu'elle a été adaptée en série télé et traduite en 23 langues. Comme tu disais, ça se trouve c'est sur Netflix. Ouais, possible, je trouve que ça fait vraiment un scénario de série en fait, donc ça m'étonne pas, et les séries policières c'est ce qui marche le plus en fait, concrètement surtout en France. Un peu fantastique aussi, ça marche pas mal. Donc ouais. Mais en tout cas, ça a l'air d'être... C'est une bonne découverte, 3 bouquins qui donnent envie. Avec du coup 2 petits sachets de thé, un petit chocolat, mais c'est sympathique. Et puis un marque-page, et moi j'adore ce... Très automne. Voilà, ces couleurs-là, c'est des choses que j'adore. Donc Exploratologie aussi a fait une superbe carte postale comme ça, et j'aime beaucoup. Donc voilà, 3 livres qui ont l'air super sympas. C'est vrai qu'un pied dans la tombe, c'était pour le coup pas très engageant. Bah en fait... Mais là en fait, très agréablement surpris parce qu'il y a un petit peu de fantastique dans celui-ci. Celui-là, bon, on l'a choisi avec les affaires de sorcières. Et celui-là a l'air d'être vraiment pas mal. Sauf que là, c'est pas un pied dans la tombe, c'est une main sort de la tombe, mais bon. Bah après ça s'appelle le tombeau. Mais c'est vrai que le thème est quand même bien suivi. Ouais, franchement, elle est vraiment intéressante cette box. Si jamais elle vous intéresse, je pense que vous pouvez essayer de la prendre si elle est toujours en vente. Pas possible. Des fois, dans la catégorie boutique, on peut racheter les box précédentes. Pas forcément avec le challenge du mois. Ouais. Donc ça ferait que vous n'aurez pas forcément celui-ci. Mais après, il y a peut-être moyen. Est-ce que vous pourrez tomber sur les mêmes bouquins, sachant qu'en fait, nous, on a choisi par rapport à la personnalisée. Donc par rapport à la liste du mois, et j'ai coché du coup Salem. À voir. Mais en tout cas, une très bonne box, plutôt satisfait. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez et puis à partager vos ressentis sur les synopsis. On va partir peut-être sur le beau livre. Oui, pardon, excusez-nous. Bah likez quand même la vidéo pour... Oh, heureusement qu'il y en a un qui suit. Bah oui, parce que moi j'attends avec impatience, parce que c'est vraiment inédit. J'ai voulu tester... Ah, c'est pas inédit, c'est juste que... Enfin, sur notre chaîne, c'est inédit sur notre chaîne, mais... Inédit pour moi aussi parce que en gros vous payez, c'est combien, 15 € dessus, t'avais regardé? 15 €, ouais. Et vous avez un beau livre du coup. Un ou deux. Ouais, j'ai l'impression que c'est... Oui, je pense qu'il y en a qu'un.
Alors, chaque baiser est un tremblement de terre. Lord Byron, ça, ils avaient déjà mis un petit papier avec ça écrit dessus. Donc du coup, on peut avoir vas-y, soit un livre de cuisine, de voyage... Voilà, les thématiques, c'est plutôt cuisine, voyage, Film découverte, film. Oh! C'est un beau livre, vous savez. Ah oui, il est joli. C'est quoi alors? Mon âme pour... Mon amour, les plus belles histoires d'amour. Oh là, c'est cucu. Oh, c'est cucu après les mots. Mon amour, cette histoire d'amour intemporel réinventée par les mots de Philippe Lechemerier et le trait d'Isabelle Mansati. Donc il y a Pocahontas qui... La Belle et la Bête. Orphée et Eurydice, ça je veux bien. Ulysse et Pénélope. Ça je veux bien. Lac des Cygnes aussi, Coppelia, Et Tristan. et Isolde. Par contre, Pocahontas n'est pas une histoire d'amour, mais vraiment pas du tout. La vraie histoire de Pocahontas est Non, mais je pense qu'ils sordide. ont Walt Disneyisé le truc, on va Oui, dire. mais Ou alors c'est une conception des histoires d'amour très particulière. En tout cas, on peut regarder que quand même, bah, Il y a les c'est deux soucis rose. du détail. Ouais, c'est pas mal. Ouais, on va regarder parce qu'apparemment il y a quand même des illustrations. Donc... Ah, oh, il est quand même beau. Ça C'est vrai peut que c'est un beau livre. On reste sur du beau livre, attention. Ben, Avec de belles histoires, d'amour, entre parenthèses, avec des guillemets, tout ce que vous voulez, parce que... Pocahontas non. Les autres oui, mais Pocahontas non. Ouais, c'est bizarre. Un pelage couleur feu ou Pocahontas. Ah oui, oh, il reste vraiment... Elle a l'air tellement joyeuse. T'as envie de lui faire un câlin. Ouais, c'est... Ça, c'est Camille quand elle a pas eu de thé, tu sais. Oh, quand j'ai plus de popcorn. Aussi. Non, mais sinon, c'est pas mal, ouais. Il y a encore des petites illustrations, enfin, ça se présente comme ça. Ils ont gardé quand même leur patte graphique de rose. Voilà, ils assument jusqu'au bout. Ah, voilà. Alors là, c'est la bête. Elle est pas mal celle-là, je trouve, je préfère. C'est pas mal. C'est rigolo. Il y a plein de petits détails, enfin tu vois, il a une veste quand même. Puis là au moins ils ont fait une sorte de minotaure revisité, enfin c'est pas juste un lion Ouais. comme d'habitude quoi. Enfin, Non, c'est pas mal. je m'attendais pas à ça, mais vraiment je m'attendais pas à ça. Parce qu'avec Benjamin, en fait, on se posait la question, est-ce que les beaux livres sont en lien avec la thématique du mois? Et du coup, on a pensé à un pied dans la tombe, et puis là, mon amour! Bah c'est vrai que... Ouais, un pied dans la tombe et mettre ça, bon. Après ça n'a rien à voir, peut-être c'est en fait ça, ils font ça à part en fait, pas en lien avec un pied à la tombe, mais en tout cas c'est vrai que c'est un beau livre qui coûte du coup une vingtaine d'euros, enfin 19,90 et on l'a payé du coup 15 € pour avoir ce beau livre qui arrive quand même à la maison en bon état, il n'y a pas de traces de quoi que ce soit, il n'est pas abîmé. Non, franchement, j'en suis content parce que c'est vrai qu'on l'aurait pas du tout acheté en magasin. Voilà, après c'est vrai que la thématique moi, du livre ne nous plaît pas forcément. Par contre, je pense qu'on va peut-être reprendre de temps à autre les beaux livres parce que c'est effectivement un beau livre. Bah, après, moi, ça m'intéresse, hein, j'ai hâte de lire ça parce que c'est précisé en fait que c'est réinventé. Oui. Donc, du coup, c'est un petit peu. Ils ont changé, ils ont créé leur propre histoire en se basant sur celle de base. Et je trouve vraiment fort sympathique. Hein. Il est très girly par contre, mais il y a beaucoup de détails et il est ça, pas mal. Il est bien travaillé, il y a beaucoup de détails. En tout cas, voilà, ces deux box, j'ai trouvé chouette. Dites-nous ce que vous en pensez hein, dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Ah, moi, j'ai adoré en tout cas. Franchement, une belle box. En plus, quand ça arrive dans un. Vous avez vu le carton, hein, un joli carton. C'est Noël, quoi. Et du coup, j'avais hâte de découvrir ce livre-là, le beau livre, et j'en suis pas déçu. Franchement, je peux dire 20 sur 20. Donc voilà. Et on vous dit à une prochaine. Salut, salut.